Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22 aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5 verset 22 nous dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et remarquez le verset 32, il dit: ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Avec l'aide de Dieu, je vais prêcher sur ce sujet aujourd'hui, le mariage. Alléluia. Tout le monde dise le mariage. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, encore une fois, merci pour ta présence. Père, merci pour cette présence que nous ressentons en ces lieux. Nous réalisons, Papa, que cette présence a été acquise au prix de ton sang, au prix de ton corps, Papa, flagellé, meurtri pour nous, Seigneur. Père, alors que nous venons humblement en ce moment, nous réalisons encore une fois combien nous sommes inadéquats, Papa. Combien nous sommes des hommes charnels, des hommes, Papa, qui ne peuvent saisir les choses qui t'appartiennent. Car, Papa, ce qui est à toi est esprit. Aide-nous maintenant, nous te prions, Papa, à saisir ces choses aujourd'hui. Aide-nous à les partager sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble à les recevoir et à leur préparer une place dans nos cœurs où ces choses vont germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions ainsi. Dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. On n'est pas en train de célébrer un mariage aujourd'hui ici. Et ce passage, nous le lisons dans chaque mariage que nous célébrons à l'église. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler sur le mariage. Je sais que c'est le sujet de prédilection du pasteur Serge. Amen. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment, je sais, je suis dedans, je suis tombé dedans. Donc, voilà. Je sais que dès que je dis mariage, j'ai eu l'oreille de plusieurs, mais bon, sûrement ça ne va pas être peut-être comme vous l'anticipez. Amen. Alléluia. Le mariage est quelque chose d'important. Le mariage, c'est quelque chose de précieux. Le mariage, c'est la première institution que Dieu a établie sur la terre. Et on va regarder au mariage aujourd'hui. Mais alors qu'on va regarder au mariage, on ne va pas le regarder comme nous le regardons toujours. Mais nous allons regarder au mariage et tirer de leçons spirituelles de ceci. Le principe, c'est quoi? Le principe, nous le tenons du livre de Romains. Je pense que ça, c'est vraiment un de mes passages préférés tôt dans ma marche avec le Seigneur. Il m'avait montré Romains 1,
à partir du verset 18 pour me parler non seulement de l'unicité, c'était en ce temps-là de l'unicité, mais depuis j'ai puisé de ce principe beaucoup pour vraiment comprendre la parole du Seigneur. Romains 1, 18 nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître de Dieu et manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Alors, il y a des choses que nous pouvons connaître de Dieu et Dieu nous fait connaître ces choses. Il nous dit, et voici le principe, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et le principe, c'est vraiment de regarder l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, quand Dieu a créé les choses, quand Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé le monde, il a voulu, dans la création, établir des interfaces ou des points de référence pour nous, que nous puissions regarder. Vous voyez, les choses spirituelles ne sont pas visibles. Les choses matérielles sont visibles. Alors, nous étant limités dans notre chair, Dieu a placé dans le monde matériel plusieurs indices, plusieurs références, plusieurs choses auxquelles nous pouvons regarder afin de comprendre les choses spirituelles. Et le mariage est l'une de ces choses que Dieu a établies pour que nous puissions apprendre comment nous rapporter à lui. Au fait, je lisais un livre qui parlait des traditions juives. Et cette tradition dit ceci. Chez les Juifs dans l'ancien temps, quand il allait y avoir un mariage, l'époux devait se préparer, peu importe où l'épouse ou la fiancée demeurait. C'était le rôle de l'époux. Tout mariage devait être accompagné d'un voyage. Alléluia. Tout mariage devait être accompagné d'un voyage. L'époux allait se préparer comme pour partir en voyage. Et il allait avoir son entourage avec lui. Il allait monter sur un chameau. Il allait aller jusqu'aux demeures de sa fiancée. Et cela, peu importe où elle se trouve, c'est toujours l'époux qui devait voyager pour aller chez sa fiancée. Et là, il allait prendre cette fiancée en mariage. Et ça illustre très bien ce que Dieu a fait pour nous. La parole de Dieu se réfère à l'Église comme étant l'épouse du Christ. Et ce Christ qui a fait le voyage, c'est Dieu qui a fait le voyage de son ciel lointain, au-delà de notre univers, pour venir se chercher cette épouse là où elle habitait, dans son demeure, dans sa patrie, dans son lieu de vie qui est notre terre aujourd'hui ici. L'épouse est venue pour nous. Maintenant, nous tous, nous avons été créés pour être l'épouse. Nous avons été créés pour être l'épouse. Et parce que nous avons été créés pour être l'épouse, nous allons toujours avoir un sentiment d'incomplet. Parce que l'épouse n'est jamais complète si elle n'est pas unie à son mari. Nous allons toujours ressentir ce sentiment d'être incomplet à l'intérieur de nous. C'est pourquoi ces sentiments nous poussent à chercher des choses avec lesquelles nous allons combler ces vides ou que nous allons remplir cette place. Mais techniquement, cette place ne sera remplie que par l'épouse. L'épouse, par l'époux plutôt. L'épouse est conçue pour être mariée. Nous ne pouvons jamais nous sentir complets si nous ne sommes pas jointes à lui. Si nous ne sommes pas joints à Christ, jamais nous allons avoir ces sentiments de complétion.
vous savez, ma femme, quand je ne suis pas là, elle est incomplète. Amen. Alléluia. Quand je ne suis pas là, elle est incomplète. Son époux n'est pas là. Il y a quelque chose qui manque. Elle peut avoir tout. Même si je ne fais rien, même si je dors seulement, il faut que je sois là. Enfin, j'espère. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons les 2 pouces en haut. Alléluia. Donc, l'épouse va toujours sentir un sentiment d'incomplet si l'époux n'est pas là. Maintenant, à cause de ces sentiments, nous allons essayer de le remplir. C'est pourquoi l'homme cherche toujours à se joindre. Avez-vous remarqué que l'homme cherche toujours à appartenir? Nous allons toujours essayer d'appartenir à un groupe, à une idée, à une entreprise. Nous allons essayer de nous joindre au succès. Nous allons essayer de nous joindre à plusieurs choses. L'homme cherche toujours l'appartenance. Et quand nous cherchons à appartenir à quelque chose ou à une entité, quand nous sommes rejetés, nous nous sentons mal. Amen. Amen. Alléluia. C'est parce que nous avons été conçus pour être l'épouse. Et en nous, il y a toujours ces vides. Alléluia. Nous sommes créés pour être l'épouse. Nous sommes créés pour être joints. D'où nous cherchons toujours à nous joindre. Mais aucune de ces choses ne vont nous satisfaire. Car aucune de ces choses n'est l'époux. Sans l'époux, nous serons toujours incomplets. Peu importe le degré de succès que nous aurons atteint. Sans l'époux, nous allons toujours être incomplets. Peu importe la richesse que nous aurions accumulée. Sans l'époux, nous allons toujours être incomplets. Peu importe le degré de reconnaissance que nous allons obtenir, le degré d'acceptation que nous allons obtenir dans le monde. Tu peux faire partie de n'importe quel groupe, de n'importe quelle association. Tu peux faire partie du bendo, mais si tu n'as pas l'époux, tu ne... tu ne seras jamais complet. Tu peux faire partir de JPN. Mais si tu n'as pas l'époux, tu ne seras jamais complet. Seul le mariage va combler l'épouse. Seul le mariage va combler l'épouse. Seul le mariage à l'époux va combler l'épouse. Alléluia. Avez-vous remarqué combien tout ce que nous possédons et semble tellement important quand nous ne l'avons pas. Mais une fois que nous l'avons obtenu, ça devient un peu, ça redevient ordinaire. Maintenant, comment se joindre à l'époux? Si Dieu est notre époux et que nous avons été créés pour être joints à l'époux et que nous avons été créés comme épouses, comment allons-nous arriver à cette place où nous nous joignons à l'époux? La première des choses, ce qu'il faut faire, c'est de trouver l'époux. Amen. Amen. Et nous devons d'abord les trouver. Pourquoi j'ai inséré ce point? Parce que nous constatons que dans plusieurs cas, nous faisons une confusion entre trouver l'époux et épouser l'époux. Il y a une différence entre trouver l'époux et épouser l'époux. Trouver l'époux, c'est une chose. Tu peux trouver l'époux, mais ne jamais l'épouser. Tu peux trouver l'époux et ne jamais être joint à l'époux. La plupart d'entre nous avons nos difficultés dans notre marche parce que oui, nous avons trouvé l'époux. Oui, nous connaissons ce qu'est l'époux, mais nous ne sommes pas encore mariés à Christ. Nous devons arriver à cette place où non seulement nous trouvons l'époux, mais nous épousons l'époux. Sans le mariage, nous n'allons jamais être complets. Nous n'allons jamais arriver à cette place de satisfaction.
non seulement je vais trouver l'époux, mais je vais l'épouser. Non seulement, alléluia, je vais connaître qui est l'époux, mais je vais être à mesure d'entrer dans ce mariage. Amen. Amen. Il n'est pas suffisant de trouver l'époux. Il faut se joindre à l'époux. Il faut se marier à l'époux. Maintenant, comment est-ce que je me marie à l'époux? Comment est-ce que je me joins à l'époux? Bien entendu, la plupart d'entre vous vont me donner l'évangile. Ah oui, je sais, c'est ça la cérémonie de mariage, mais laissez-moi vous confirmer ceci. Plusieurs d'entre vous, plusieurs de ceux qui sont mariés, combien sont mariés ici? Juste 2. Vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez y rêver. Vous ne l'êtes pas encore. Je n'ai qu'une seule fille. Avant de me l'enlever, vous payez un grand prix. Elle ne partira pas facilement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alléluia. Révélons la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne suis pas fatigué de ma fille. J'aime encore ma fille. Alléluia. Et là, regardez ceci. Comme le mariage, c'est quand on prépare le mariage, et j'en ai observé, surtout après l'année passée, qu'on a eu des mariages. Je pense que c'était l'année record pour le mariage. Bon, je ne sais pas si ça va être... on aura plus de mariages que l'année passée. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais laissez-moi vous dire ceci. Les gens s'investissent dans les préparatifs de mariage. Mais le mariage, ce n'est pas seulement la cérémonie. Les gens vont investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la cérémonie d'union, dans la cérémonie où on va célébrer. Mais ce n'est pas seulement ça le mariage. Ça, c'est juste le début du mariage. Écoute, il ne faut pas seulement trouver l'époux, mais il faut épouser l'époux. La cérémonie peut être pompeuse, la cérémonie peut être la meilleure de cérémonies. Il peut y avoir des étoiles et des lunes et des jets d'eau et des feux d'artifice et toutes ces choses. Et écoutez, d'un mariage à un autre, on ne sait pas où ça va finir, mais ce n'est pas ça le mariage. Amen. On investit beaucoup là-dedans, mais ce n'est pas ça le mariage. Le mariage commence quand cette célébration finit. Cette célébration, oui, elle est importante, mais c'est ça qui nous fait rentrer dans le mariage. Et je vais vous parler, la célébration, elle est là, oui, c'est l'évangile. Regardez. C'est enthousiasme le jour que tu reçois le Saint-Esprit. C'est la fête le jour que tu reçois le Saint-Esprit. Et il n'y a pas un jour comme le jour que tu reçois le Saint-Esprit. Le jour que tu reçois le Saint-Esprit, tout le monde, c'est des saints. Tu peux arriver tu arrives à cette place où tu aimes tout le monde. Tu penses que c'est vraiment la célébration là, quand on est à la réception, le jour du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire, bien que épouser l'époux, ça va passer par cette célébration de mariage qui est l'évangile. Et cet évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et tu dois te repentir pour mourir pour Christ. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour te repentir, plutôt pour être enseveli avec lui. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit pour renaître, ressusciter et vivre avec Christ. Et c'est un sentiment, c'est une explosion de joie. Et il n'y a rien de comparable ici sur terre que la sensation qu'on ressent lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'aussi joyeux. Il n'y a pas un jour qui est comparable à cela et tu te sens léger. Je me rappelle
quand mes deux garçons avaient reçu le Saint-Esprit, c'était quelque chose. On retournait à la maison, tout le monde était content, je vous dis, j'ai dansé dans la voiture littéralement. Et là, Jonathan qui était assis à l'arrière, il dit, oh, Daddy, it was like a pressure in my mouth. Et tu pouvais sentir la joie en lui. Et c'est inoubliable, c'est phénoménal. Mais ce n'est que le début du mariage. Mais après, il faut vivre avec l'époux jour après jour après jour. Et comme on le voit dans le mariage, vous vous réveillez, des fois, tu te rends compte que celui que tu as épousé, il a aussi une mauvaise haleine. Celui que tu as épousé, ou celle que tu as épousée, a aussi des cheveux décoiffés. Elle n'est pas toujours peignée comme tu la voyais tous les jours avant le mariage. Tu commences et c'est là que tu commences maintenant à vivre le mariage. Et pour être à mesure de vivre le mariage, il faut ouvrir son cœur à l'autre. Il faut te donner à l'autre. Il ne faut pas attendre à recevoir de l'autre. Il faut te donner à l'autre. Il faut ouvrir son cœur. Il faut partager ses peines, partager ses douleurs, partager ses rêves, partager ses aspirations. Tout devient commun dans le mariage. Et avec Dieu, nous devons arriver à cette place aussi, où nous ouvrons notre cœur au Seigneur, où nous partageons tout avec Dieu, où nous lui partageons nos joies, nous lui partageons nos douleurs, nos peines, nous lui partageons nos manquements et nos défaillances, nous lui partageons nos défauts, et nous lui partageons tout. Nous vivons une vie de mariage et de marier avec l'époux. Et quand nous sommes arrivés à cette place, c'est là où nous pouvons dire que nous sommes mariés au Seigneur. Amen. C'est là où nous pouvons dire que nous sommes mariés au Seigneur. Alléluia. Nous devons nous joindre à lui. Et c'est seulement quand tu te joins à lui, c'est seulement là que tu sens que tu es complet. C'est seulement là que tu te sens complet. Du temps que tu n'es pas encore arrivé à cette place-là, tu ne seras jamais complet dans ta vie. Tu ne seras jamais satisfait avec tout ce que tu entreprends. Tu dois arriver à cette place où non seulement tu trouves l'époux, mais tu épouses l'époux. Tu dois arriver à cette place où non seulement tu connais l'époux, où non seulement tu célèbres, alléluia, un festin pour le mariage, mais tu entres avec lui dans le mariage. Tu deviens marié à l'époux. Le Seigneur devient partie intégrale de toute ta vie. Alléluia. Tu dois lui ouvrir ton cœur. Tu dois le prioriser dans ta vie. Il doit être numéro 1. L'époux est toujours numéro 1 dans la vie de son épouse. Amen. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas les enfants. Ce n'est pas le travail. Ce ne sont pas... oui, vous pouvez sursauter comme vous voulez. Ce ne sont pas les enfants. Vous aurez aussi vos épouses. Là, vous allez être premier. Mais pour celle-ci, c'est moi premier. Alléluia. L'époux devient la priorité. Le premier dans la vie de l'épouse. Et laissez-moi vous dire, Dieu doit venir premier et prioritaire dans nos vies. Amen. Sinon, tu ne seras jamais complet. Tu seras toujours incomplet. Tu dois partager avec lui les profondeurs de ton cœur, les profondeurs de ton âme. Tu dois aller à nu devant le Seigneur. Dieu doit savoir qu'est-ce qui se passe en toi. Tu vas me dire, oh, mais pasteur, ne connaît-il pas n'est-il pas celui qui sonde les cœurs et leurs reins? Oui, il sonde les cœurs et leurs reins. Oui, il peut connaître ce qui se passe dans ton cœur, mais il y a une différence, que lui te sonde et que toi tu ailles simplement vers lui et que tu lui donnes accès. Dieu connaît le cœur de tout le monde, mais il n'a pas accès à tous les cœurs. Amen.
Il connaît le cœur de tout le monde, mais il n'a pas accès au cœur de tout le monde. Amen. Dieu a-t-il accès à ton cœur? Dieu a-t-il accès aux profondeurs de ton cœur? Tu dois lui partager tes craintes, tu dois lui partager tes douleurs, tu dois lui partager tes blessures, tu dois lui partager tes préoccupations, tu dois lui partager tes désirs. C'est seulement là que nous devenons complets et que nous devenons vraiment prêts pour toute autre entreprise. Écoutez, je ne suis pas apte à rentrer dans ce mariage si je ne suis pas déjà entré dans ce mariage. La plupart de nos problèmes, la plupart de nos conflits découlent du fait que nous ne mettons pas Dieu premier dans notre vie. Nous ne sommes pas mariés à l'époux. Et si nous ne sommes pas mariés à l'époux, nous sommes incomplets. Et si nous sommes incomplets, nous ne pouvons faire qu'une offre incomplète à tout partenaire avec qui nous allons être. Amen. Nous allons être soit frappés par l'incertitude. Nous allons être soit minés par cette manque de confiance. Amen. Nous allons être minés peut-être par la crainte ou la préoccupation parce que nous n'avons pas ouvert le cœur à l'époux. Je vous appelle aujourd'hui à ouvrir nos cœurs. Ouvrons nos cœurs à Dieu et faisons de lui le premier dans notre vie. Parce que c'est seulement là que tout va fonctionner dans notre vie. Nos relations vont bien aller. Alléluia. Si notre mariage avec Dieu ne fonctionne pas, même notre mariage ici terrestre ne va pas fonctionner. Si notre association avec Dieu n'est pas à la place où elle doit être, notre association avec nos frères et sœurs ne va pas fonctionner de la bonne façon. Si notre partenariat avec Dieu n'est pas sincère, n'est pas équitable, nous ne pouvons jamais arriver à un partenariat avec les uns les autres de façon équitable et de façon sincère. Si notre relation avec Dieu n'est pas honnête, nous n'allons jamais entrer honnêtement dans une relation avec n'importe quel partenaire. Il est impératif, non seulement la plupart d'entre nous, alléluia, si je parle de mariage aujourd'hui, Église, parce que la plupart d'entre nous avons trouvé l'époux, la plupart d'entre nous connaissons qui est l'époux, mais plusieurs d'entre nous ne sont pas encore entrés dans ces liens de mariage avec l'époux. Nous ne lui avons pas encore ouvert le cœur. Ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu est en amour avec nous. Il a fait ce grand voyage. Alléluia. Pour venir là où nous sommes. Maintenant, c'est à nous d'ouvrir nos cœurs, de le laisser entrer et de le laisser prendre la place qui lui revient afin que nous soyons complets et que nous puissions fonctionner comme il nous appelle à fonctionner. Sans l'époux, nous sommes incomplets. Amen. Sans l'époux, nous sommes incomplets. Je veux être complet aujourd'hui. Je veux être comblé aujourd'hui. Je vais aller vers lui comme le livre d'Ésaïe nous le dit. J'ai lu un verset qui m'a fait vraiment réjouir. Ésaïe 62, verset 5. On va se lever en lisant Ésaïe 62, verset 5. La Bible nous dit, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. As-tu vraiment fait la joie de ton Dieu? Comme un fiancé fait la joie de son fiancé. Comme une fiancée fait la joie de son fiancé. Nous avons été créés comme épouses. Nous avons été créés comme épouses. Nous avons été conçus pour le rôle de l'époux. Et aussi longtemps, pour le rôle de l'épouse plutôt, et aussi longtemps que nous n'allons pas épouser l'époux, nous n'allons jamais être complets. Avant de courir à toute autre chose, cherche d'abord l'époux. Avant de t'engager en toute autre chose,
Cherche d'abord l'époux avant d'accomplir ce mariage terrestre qui te préoccupe autant. Parfait d'abord ce mariage céleste avec l'époux. N'entre pas dans ces mariages terrestres sans avoir entré dans ces mariages terrestres, parce que tu ne sauras pas t'en sortir. Je veux me marier avec l'époux aujourd'hui. Je veux lui ouvrir mon cœur aujourd'hui. Je veux me mettre complètement disponible et disposé. Je veux complètement lui ouvrir mon cœur. Je veux qu'il ait plein accès à moi. Et tu veux qu'il ait plein accès à toi. Je veux qu'il connaisse mes faiblesses. Je désire qu'il connaisse mes craintes. Je veux qu'il sache mes préoccupations. Sois d'abord complet avec l'époux. Sois d'abord complet avec l'époux. Et tout le reste tombera à la bonne place. Prions encore tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Cet amour que tu manifestes vis-à-vis de nous, Seigneur, en mettant ta gloire de côté pour un moment, en faisant ce voyage lointain, Seigneur Jésus-Christ, à l'image de cet époux qui va chercher sa bien-aimée, Seigneur. Tu n'as rien épargné, Papa, pour nous avoir. Tu n'as rien épargné, ô Éternel, afin de conquérir notre cœur. Comme le fiancé, Seigneur Jésus-Christ, qui se sacrifie, qui se démène pour gagner le cœur d'une vierge, Papa. Tu as tout donné pour notre cœur. Et nous voici, Papa, nous approchant humblement, Père, devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs, Seigneur, Papa, Papa, avec un cri profond à nous, Seigneur. Papa, nous désirons, Seigneur Jésus-Christ, que tu prennes possession de ces cœurs. Papa, tu as payé le prix et tu as conquis, Seigneur. Viens maintenant, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et élis domicile dans ce qui est à toi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous venons nous soumettre complètement, Seigneur. Nous venons t'offrir nos cœurs, Papa, Papa, nous venons te donner plein accès, Seigneur Jésus-Christ, Père, car nous voulons être en union, Papa, avec toi, ô Éternel. Père, sans toi, nous sommes incomplets. Sans toi, Papa, nous sommes incomplets, Seigneur Jésus-Christ. Papa, viens, Papa, alléluia. Nous voulons nous joindre à toi, Seigneur. Nous voulons passer, Papa, de cette célébration, Papa, nuptiale, Papa, à une vie, Papa, de mariage, Seigneur, avec toi, ô Père. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Père. Nous voulons partager nos craintes, alléluia. Peu importe tes craintes, partage-les avec le Seigneur. Peu importe tes préoccupations, partage-les avec le Seigneur. Il est l'époux fidèle, il a bachata. Oro katamanaya hetara kelea hetara ba olo boyosanda. Ikoromaya hetara kelea hetara ba olo boyosanda. Ori katamana hetara ba olo boyosanda ba olo boyosanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Il est l'époux parfait. Il ne va jamais s'imposer. Il ne va pas forcer ce mariage. Mais si nous lui ouvrons le cœur, alléluia, il va prendre plaisir à entrer et à prendre soin de nous au quotidien. Il a bachata. Oro katamanaya itara koloya etara. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a bachata. Il t'aime aujourd'hui. Et il a donné de sa vie pour toi. Mais si tu lui ouvres ton cœur et que tu lui exposes tes problèmes, alléluia, n'essaye pas de te cacher de lui. Il est celui qui résoudra ta situation. Il est celui qui comblera le vide que tu ressens.
Il est celui qui te relèvera de tes chutes. Il est celui qui brisera le lien qui te garde encore captif. Il est celui qui te comblera. Il est l'époux fidèle. Il est l'époux fidèle. Il n'abandonne ni ne délaisse. Et si tu nous suis aujourd'hui et que tu es encore à cette place, alléluia, où tu n'as pas encore complété cette union avec lui, tu peux le faire aujourd'hui. Tu n'as qu'à nous contacter au 514-335-9362 dans la boîte vocale francophone ou au 514-773-7416 et nous pouvons t'accompagner afin que tu puisses obéir à l'évangile et que tu puisses entrer dans cette union avec lui et que tu commences cette vie, alléluia, de mariage avec l'époux et que tu puisses te sentir une fois pour toutes complet. Une fois pour toutes, complet. Alléluia. Non seulement je vais les connaître, mais je vais l'épouser. Amen. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. L'époux est à la porte aujourd'hui. Il est en train de frapper. Alléluia. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de l'ouvrir et de le laisser entrer. Alléluia. Même certains d'entre vous qui le connaissaient pour longtemps, mais il n'est pas encore entré. Alléluia. Il n'est pas encore entré. Alléluia. Si tu lui ouvrais ton cœur aujourd'hui et que tu le laissais entrer, si tu lui ouvrais ton cœur aujourd'hui, alléluia, et que tu le laissais devenir maître de ta vie, si tu lui ouvrais ton cœur aujourd'hui, alléluia, et que tu lui laissais prendre la place de l'époux dans ta vie, tu t'en trouveras béni, tu t'en trouveras complet, et tu fonctionneras mieux. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Battons nos mains pour l'époux. Adorons l'époux pour un moment. Alléluia. Louons le Seigneur tous ensemble. Adorons-le tous ensemble. Seigneur,
déclare que je t'aime. Seigneur, je déclare que je t'aime. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et donc, prochain rendez-vous à 18h30 pour ceux de Saint-Laurent et à 18h pour ceux de l'église de l'Est. Et restez prudents et gardez, essayez de garder les recommandations de nos dirigeants pour éviter des contaminations. Et soyez sages, soyez prudents. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.